Depuis hier, un comité d'experts était réuni au siège de l'OMS à Genève. Face à l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a pris une décision historique. Elle a approuvé l'emploi de traitements non homologués dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore connus. Pour la première fois, nous avons une série de traitements potentiels et de vaccins qui peuvent être des atouts dans nos efforts pour contrôler le virus Ebola. Plusieurs produits sont actuellement en cours d'expérimentation, dont le ZMapp, un cocktail d'anticorps développé aux États-Unis qui a été administré à 2 humanitaires américains et à un missionnaire espagnol. C'est la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui, la première, a demandé l'accès à un de ces remèdes expérimentaux. Si des patients issus de pays riches ont pu en bénéficier, il était difficile d'en priver les malades africains. D'autant plus qu'au Liberia, les services sanitaires, complètement submergés, réclament une aide d'urgence. Nous espérons que les gens comprendront que c'est urgent et que n'importe quelle aide à la population doit être faite plus rapidement pour que nous puissions répondre aux besoins de manière appropriée. En accord avec l'OMS, le ZMapp va donc être acheminé la semaine prochaine au Liberia par un émissaire du gouvernement américain. L'administration de remèdes non encore expérimentés sur l'homme soulève cependant un certain nombre de questions éthiques. Que se passera-t-il si de nombreux patients décèdent malgré le traitement? Et qu'en est-il des effets secondaires? Le père Miguel Pajares, contaminé par le virus au Liberia, faisait partie de ceux qui avaient reçu le sérum américain. Il vient de décéder à Madrid.